Si je vous parle de la réouverture des mines d'uranium en Nouvelle-Écosse ou encore de l'extraction des gaz de schiste, êtes-vous pour ou contre? Quoi qu'il en soit, le premier ministre de la Nouvelle-Écosse veut rouvrir le débat sur leur interdiction. Ça faisait un moment qu'on n'en avait pas entendu parler, mais Tim Houston veut lever le moratoire sur l'exploitation de l'uranium dans la province. Il en a fait l'annonce mercredi après une réunion virtuelle avec les autres premiers ministres du Canada. Pour lui, cela permettrait à la province d'être plus autonome d'un point de vue économique, alors que Donald Trump menace d'imposer de lourds tarifs douaniers aux importations canadiennes dès le 1er février. Dans le même ordre d'idées, Tim Houston veut démarrer l'extraction de gaz de schiste dans la province et l'exploration pétrolière dans les fonds marins de la région du Banc-Georges, au sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Les mines d'uranium sont interdites depuis 1981, tandis que la fracturation hydraulique est interdite depuis 2014 dans la province. Tim Houston dit qu'il est prêt à lever ces interdictions après des consultations de la population et si c'est sécuritaire. Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse demande aussi à Justin Trudeau d'autoriser immédiatement la construction de l'oléoduc Énergie Est entre l'Alberta et le Nouveau-Brunswick pour soutenir l'économie du Canada atlantique. Et on a de nouveaux chiffres. Le nouveau maire d'Halifax, Andy Fillmore, a dépensé 298 000 $ sur sa campagne électorale en octobre dernier. C'est presque la limite autorisée de 300 000 $. Andy Fillmore a dépensé les 3/4 de cet argent pour des campagnes publicitaires et le reste dans l'impression de pancartes électorales et de lettres aux électeurs. D'après les comptes de campagne d'Andy Fillmore, ses plus gros donateurs sont des promoteurs immobiliers, le concessionnaire automobile Robert Steele et des hauts dirigeants de Nova Scotia Power. Le candidat qui est arrivé deuxième, Wayne Mason, a amassé 146 000 $, soit 2 fois moins qu'Andy Fillmore. Et les habitants d'Halifax peuvent maintenant reprendre une activité normale, l'avis d'ébullition est levé. C'est fini? Et oui, c'est fini. Pendant 2 jours, près de 200 000 résidents ont dû faire bouillir l'eau du robinet pendant 1 minute à cause d'une panne dans le système de désinfection de l'eau potable. L'avis d'ébullition a forcé des commerces à distribuer des bouteilles d'eau et des hôpitaux à reporter certaines opérations non urgentes. C'était votre vidéo journal et voilà, on peut maintenant reprendre les activités comme d'habitude et boire l'eau du robinet. Hey! Santé!